Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un traité donnant naissance à la Normandie. Depuis le début du 9e siècle, le mouvement viking a désorganisé les États d'Occident, notamment l'Empire franc et les royaumes qui lui avaient succédé. Les Scandinaves avaient réussi à s'implanter dans certaines régions, comme l'Angleterre du Nord-Ouest et l'Irlande. En Francie occidentale, deux tentatives eurent lieu. L'une d'entre elles dans l'estuaire de la Loire, l'autre aboutit à la création d'une principauté durable, la Normandie. Vous voulez en savoir plus sur la création de la Normandie? Venez avec moi. La mort de Charles le Gros en 888 amène à un abandon de l'idée de reconstruire l'ensemble de l'empire de Charlemagne. Mais la rupture est progressive et moins radicale qu'au traité de Verdun en 843. Le Robertien Eudes, qui a défendu Paris contre les Normands en 885, est élu roi par les grands. C'est néanmoins un souverain contesté avec un pouvoir limité, même s'il reçoit le soutien de l'Aquitaine et d'Arnulf Ier, roi de Germanie. Il voit rapidement s'opposer à lui Louis de Provence, un descendant des Carolingiens, et Charles le Simple. Malade, le roi Eudes désigne le second comme son successeur. Charles le Simple devient roi en 898. Le nouveau maître de la Francie occidentale reprend le combat contre les Normands. Il obtient plusieurs succès, jusqu'à celui devant Chartres où il défait un certain Rollon. Cependant, de 885 à 911, Rollon semble avoir pris conscience que les Vikings se trouvaient dans une situation très différente de celle qu'avaient connue les générations précédentes. Celles-ci ont pu aisément amasser des butins considérables en pillant l'or et l'argent qui se trouvaient aussi bien dans les monastères que dans les palais princiers. Rollon, comme les autres chefs de bande scandinaves de l'époque, songea alors à s'établir définitivement sur une partie des territoires qu'il contrôlait. D'autant qu'il lui était impossible de retourner dans son pays d'où il avait été chassé. Au début du Xe siècle, la violence des raids vikings commence à s'essouffler un peu partout. Des fortifications et des châteaux empêchent les envahisseurs de se déplacer à leur guise. Aussi, beaucoup d'entre eux aspirent à se sédentariser. En 911, à la suite d'une expédition malheureuse contre Sens suivie d'une défaite sous les murs de Chartres, le chef de bande Rollon entame des pourparlers avec le roi Charles le Simple. Ceux-ci aboutissent à un traité qui aura été conclu à Saint-Clair-sur-Epte à la fin de l'année 911. Le roi Charles le Simple voit là l'occasion d'en finir avec les expéditions de pillage. Le traité conclu à l'automne 911 près de Saint-Clair-sur-Epte s'inscrit clairement dans une politique royale de reprise en main, de pacification et de christianisation du royaume franc, appuyée sur le renforcement d'autorités locales autonomes mais liées au roi. L'ensemble de l'affaire est connu par une unique source, le chroniqueur du XIe siècle, Dudon de Saint-Quentin. Très favorable au duc de Normandie, ses maîtres. D'après lui, Rollon reçoit en toute propriété les territoires avoisinant la Basse-Seine, ainsi que le droit de ravager la Bretagne. En outre, le roi accepte de lui donner en mariage sa fille Gisèle. De son côté, Rollon veut bien prêter hommage au roi, mais dans des circonstances telles que, d'après Dudon, le souverain en est ridiculisé. Rollon promet de se faire baptiser et s'engage à interdire l'entrée de la Seine aux autres Normands. Il est exact que dès 912, sans doute, Rollon reçoit le baptême. Il est exact aussi qu'il garde désormais fidèlement cette voie vitale qu'est la Seine. Les autres clauses sont beaucoup plus suspectes. Écartons tout de suite celle du mariage avec Gisèle, celle-ci n'est pas encore née. Quant au territoire cédé, il concerne en gros la Haute-Normandie actuelle, de l'Epte à la mer. Ils sont découpés parmi des circonscriptions antérieures et désormais existe le Vexin français et le Vexin normand. Rollon a dû réellement exercer des droits très étendus sur ces territoires, car il ne semble pas que son engagement ait pris la forme vassalique avant 940. Les souverains français n'ont plus qu'une autorité nominale sur la partie la plus occidentale de leur royaume. C'est pourquoi ils laissent Rollon et ses successeurs mener des conquêtes, ils entérinent plus tard les résultats. En 924, le roi Raoul cède à Rollon la région de Bayeux et en 933, il accorde à son successeur Guillaume Longuepée le Cotentin et l'Arvanchin. En 867, Charles le Chauve a confié ces deux dernières régions à Salomon, chef des Bretons, mais ceux-ci, aux prises avec les Normands, ont été incapables de les conserver. Sans doute est-ce à ces conquêtes que fait allusion le passage de Dudon relatif à la Bretagne. Et pendant ce temps-là dans le monde, en octobre 911, la flotte byzantine de l'amiral Émirios est détruite par les Arabes au large de Samos.
Le 7 et 10 novembre, c'est le début du règne de Conrad Ier de Germanie sur la Francie orientale. À la mort de Louis l'Enfant, la dynastie carolingienne s'éteint en Francie orientale. Les grands s'arrogent le droit d'élire son successeur. Conrad Ier, duc de Franconie, est élu roi de Germanie en lutte contre le duc de Bavière et le duc de Saxe, Henri Ier l'Oiseleur. Charles le Simple se proclame héritier légitime de l'Empire et reconnu par l'aristocratie lotharingienne. Il est l'époux d'une princesse lorraine et prend pour conseiller le comte lorrain Agagnon, ce qui suscite l'hostilité des grands de Germanie et un rejet total de la dynastie carolingienne. Comme on l'a vu, le traité de Saint-Clair-Sorepte ne délimite donc pas la Normandie telle qu'on la connaît de nos jours, mais il est à l'origine d'une dynastie ducale qui accédera un siècle et demi plus tard au trône d'Angleterre avec la conquête de Guillaume le Conquérant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien tous les jours à 6h45 ou sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.